C'est ton avis aussi comme ça, et c'est l'avis un peu partagé par les supporters que finalement ce début de recrutement en tout cas est plutôt pas mal? Ben moi, sur ces 4 joueurs recrutés, je constate une chose, c'est qu'ils ont un point commun, ils ont tous été champions. Donc on parle de Champions Project, Sakadrasé, Mandanda a été champion avec Marseille, Rami a été champion avec Lille, Germain vient d'être champion avec Monaco, et Luis Gustavo a été bien sûr champion avec le Bayern. Donc ça déjà, je trouve que ça c'est pas mal. Après, concernant ce recrutement, de la même manière que je fustigeais les gens qui s'inquiétaient là fin juin, qu'il n'y avait pas eu encore eu de signature, mis à part Germain. T'as oublié 4 capitaines, hein, c'est 4 capitaines aussi, Romain. C'était le cas il y a 10 ans, on y reviendra après, ouais. et ça n'avait pas porté chance à l'OM, donc il faut faire attention sur ces notions de capital-là. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que le recrutement, il n'est pas fini. On a déjà vu ça dans plein d'équipes. Ça peut être un recrutement réussi à la mi-juillet. C'est parfait, l'équipe semble bien. Et puis, dans la dernière semaine du mois d'août, il y a un directeur sportif ou un président. Je ne sais pas quelle mouche le pique, et puis il fait n'importe quoi et il gâche tout, comme un château de sable sur la plage en Bretagne. Donc, voilà, faut faire attention quand même. Pour l'instant, c'est réussi, mais tout peut être encore gâché. Faut faire attention. Ceci dit, il y a un truc vraiment, et ça, vous pouvez pas me l'enlever, c'est que c'est déjà un plaisir, mais un kiff incroyable. Souvenez-vous, à la fin de la saison, tous les gens qui pleuraient parce qu'on disait mais qu'est-ce que c'est que cet OM qui est même pas capable de remplacer William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais on sait même pas ce qu'ils deviennent, William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Tout le monde s'en fout. Donc ça, déjà, c'est une petite victoire. Ah, Gomis, je sais pas si tu t'en fous. Ouais, on verra. Hein. Je crois qu'il a déjà été très critiqué pour son premier match avec un tour préliminaire d'Europa League. Ouais, avec Galatasaray, bon. je crois qu'ils se sont inclinés 2-0 au match aller. Et il a été très critiqué. Donc bon, ouais, mais Romain, moi je te parlais plus dans le sens que s'il restait à l'OM, je pense qu'il t'apporte encore beaucoup plus, tu vois. Genre, il t'apporte cette plus-value-là, même si c'est un joueur de l'ancienne équipe. J'aime beaucoup, mais vraiment, j'aime beaucoup Bafétimbi Gomis et je le remercie du fond du cœur. Je pense que dans l'histoire de l'OM, on se souviendra de ce mec qui a accepté de venir mi-juillet l'an dernier, à l'époque où il n'y avait personne. Si, il y avait Chikolungi. Mais même sur le terrain, enfin, il y avait Antoine Rabillard à sa place et c'est tout. Donc, franchement, chapeau Gomis. Mais là, le dernier match qu'on a fait contre Fenerbahçe, il y a une stat qui a échappé à personne. Il y a eu 0 hors-jeu. Ah oui, il y avait Valère Germain devant. Ouais, mais tu sais, Inzaghi, il partait tout le temps hors-jeu, mais je pense que tout le monde aimerait l'avoir dans son Inzaghi équipe. a pas fait Gomis quand même. Ouais, voilà. Alors, sur Gomis, on est OK, a priori. Faisons le point comme ça, poste par poste. Pelé a fait une bonne saison, mais évidemment, c'est quand même une très bonne chose d'avoir pris Mandanda. Là, pour le coup, on retrouve un gardien de stature internationale. C'est le jeu au pied, l'avantage de Mandanda. On l'a vu là pareil sur le dernier match. Yohan Pelé, l'an dernier, dans cette équipe de l'OM, qui était un outsider à tous les niveaux, c'était bien d'avoir un Yohan Pelé. Dans une équipe qui a amené à un peu plus dominer, à assumer le fait de jouer les premiers rôles, avoir un gardien qui s'est bien relancé. On voit que pour Garcia, qui a des principes de jeu, et notamment derrière, de bien relancer, c'est essentiel d'avoir un Stade Mandanda.